SOS Amitié est une association née en France en 1960 et qui a été reconnue d'utilité publique en 1967. Les 42 bénévoles, 30 équivalents temps plein, y reçoivent jour et nuit, 24 heures sur 24, les appels de personnes qui ne parviennent pas à gérer leur solitude ou leur détresse. Les écoutants alors décrochent le combiné pour 1 seconde, 20 minutes, 1h30. Le rôle de SOS Amitié n'est pas de soigner. Le rôle de SOS Amitié, c'est d'écouter les personnes qui appellent sans jugement, sans conseil et d'une façon bienveillante et gratuite, de façon à ce que la personne qui appelle puisse retrouver l'initiative de sa vie. À SOS Amitié, les écoutants sont dans 70% des cas des écoutantes. L'anonymat de mise pour les personnes qui téléphonent est aussi pour celles qui reçoivent les appels. L'anonymat, source de la confiance, se combine à d'autres aptitudes innées ou acquises par l'écoutant grâce à une formation initiale et continue. La première qualité, c'est de savoir écouter et savoir se taire. Après, c'est d'éviter tout jugement, c'est de faire très attention justement aux mots qui vont être prononcés pour ne pas que l'appelant puisse mal interpréter ce que l'on veut dire. Je crois que là, c'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Ce n'est pas de l'amour ni de la tendresse que l'appelant vient chercher auprès de SOS Amitié. C'est juste une oreille attentive et bienveillante. Ce que l'on entend souvent dans la première phrase, c'est « je suis angoissé ». Mais c'est l'angoisse par la solitude. Et cette solitude qui, si elle est trop prégnante, peut amener au suicide. C'est pour ça, effectivement, que l'on parle de la prévention du suicide à SOS Amitié. SOS Amitié peut jouer un rôle dans la prévention du suicide par l'écoute, le silence et parfois, heureusement aussi, le rire. On va raconter des blagues, donc on raconte des blagues, on nous passe de la musique, on nous parle d'un humoriste, d'une visite chez quelqu'un qui s'est bien passé, qui a bien fait rire. Aujourd'hui, SOS Amitié souhaiterait recruter de nouveaux bénévoles pour assurer sa mission, pour continuer de redonner de la confiance aux nombreuses personnes en manque d'humanité qui téléphonent.